Ngorlituba. J'imagine un peu les fleurs entrelacées comme des lièges. Ngorlituba, la fraîcheur des eaux qui coulent sous le soleil comme de l'or. J'aimerais te revoir, revenir à toi, contempler tes lieux et humer ton parfum. Je m'en irai habiter avec toi, pour toujours pouvoir te contempler. Je mangerai tous les jours de ta grâce, car avec toi, il manque de rien. Je boirai de l'eau qui écoule de toi, pour apaiser ma soif de toi. Ngorlituba, t'es le refrain de ma plus belle mélodie, de ma première chanson que j'ai faite pour toi. Nous voici au 12e jour de l'expédition sur le Ngorlituba, lieu mystique des Bassa, Bati, Impo. Je m'appelle Ngomakun Augustine Mireille. Je suis Bassa de Ndornji, Babimbi 1er, arrondissement de Sombengue, dans la Sanaga maritime. Je suis fille de Mbombor Makon. Je suis journaliste. J'ai posé ma plume dans les colonnes du journal Le Jour, qui paraît à Yaoundé, mon lieu de résidence. Je suis mère et artiste modéliste. Je suis en immersion totale dans l'équipe du Mbombok Benoît Biton, qui effectue un pèlerinage de 3 jours sur le Ngorlituba pour une mission de recherche, d'enseignement, mais aussi d'initiation. Je mène une enquête de proximité pour toucher du doigt les mystères du Mbok Bassa, mais surtout pour découvrir les œuvres d'un Mbombok, pour savoir ce que doit faire un Mbombok. Car je partage dans un groupe d'échange sur les réseaux sociaux, où j'apprends des choses abstraites et sans fondement spirituel. Des échanges sur l'Mbok qui, à mon sens, sont infructueuses, car j'ai noté plein de lacunes et de limites sur ce qui se passe pour les détenteurs de la sagesse traditionnelle. Ainsi, j'ai décidé d'apprendre par moi-même. Pour cela, j'ai pris contact avec le Mbombok Benoît Biton, qui m'a accordé la possibilité de faire partie de l'expédition sur le Ngorlituba à la session du 2 au 4 mars 2018. D'abord pour comprendre, ensuite pour découvrir son art mystique et spirituel dans le strict sérieux d'un travail d'investigation pour la journaliste que je suis. Ainsi, ce bloc-notes intitulé « 3 jours avec le Mbombok » spécifie l'un de ses multiples travaux de recherche, d'enseignement et d'initiation sur l'exorcisme. C'est d'ailleurs une vérité spirituelle dans sa collection « L'exorcisme selon le Mbombok ». Je rapporterai dans les faits, que les faits, et rien que les faits, et non des élucubrations bouillonnes que j'ai entendues ici et là chez des pseudo-traditionalistes qui embrigardent les gens dans les réseaux sociaux. Durant ces 3 jours, j'apprendrai surtout qu'un Mbombok, ce n'est pas dans Facebook ou WhatsApp ou dans une confrérie qui ne pondent que les rites et les rituels. Mais un Mbombok, c'est la capacité d'enseigner les hommes par l'expérience de sa vie. Et c'est bien pour cela que je suis là. C'est pour apprendre et m'initier. Ngorlituba, ma belle mélodie. Ngorlituba, ma plus belle. Il est 14h30 pour ce 2e jour. Face à moi, dans la journée, je vois une église. Tiens, une église catholique, face à face avec la case traditionnelle du gardien du peuple, Mbombok Njenek. Choc énorme pour moi. Mais je finis par conclure que c'est normal. L'église occidentale crée un contrepoids partout où se trouve un foyer traditionnel dans le but de déséquilibrer la sociologie de la contrée, le Ngorlituba,
ne peut échapper à cette règle. Gorli Touba, t'es le refrain de ma plus belle mélodie, de ma première chanson que j'ai faite pour toi. Je l'ai faite en souvenir et en espoir de te retrouver. Bien à l'aise, le Mbombok se lance dans une folle course de marche à pied, comme il les aime. Le temps compte beaucoup pour lui. Il aime être à la pointe des choses. En matière d'exorcisme, la position du soleil compte. Car à 15h, il faut être à la rivière sacrée. À 16h, à la source sacrée. Car l'influence du soleil sur l'élément eau est bénéfique sur les activités spirituelles entre 15h et 17h. Ce soir, au deuxième jour de l'expédition, le Mbombok prévoit monter au-dessus de la grotte sacrée pour de nouvelles actions de libération, d'enseignement et d'initiation. Pour cela, tout le monde devra pratiquer les rites d'ablution d'eau à la rivière sacrée. De nombreuses personnes venues à ces cérémonies de libération y prennent automatiquement part. C'est obligatoire, histoire de se purifier pour celles et ceux qui ont des blocages et des maléfices dans leur corps. Je me prête à ce jeu aussi, car après tout, je suis un être humain. Et comme tout être humain, j'ai moi aussi mon lot quotidien. Alors, j'en profite. Gorli Touba, ma plus belle chanson. Gorli Touba, mon plus beau refrain. Il était temps que je revienne vers toi. Vers toi, vers toi. Pour ce deuxième jour encore une fois, je remarque que mis à part sa calotte sur sa tête, le Mbombok n'est toujours pas habillé d'une tenue d'apparat traditionnelle. Il n'a toujours pas de signes ostensibles distinctifs qui font office de sacrement traditionnel d'exorcisme. Et pourtant, nous sommes dans un lieu traditionnel. Alors pourquoi? Mon instinct me dit, comme selon un adage, l'habit ne fait pas le moine. Ce qui agit dans le domaine de la science spirituelle, ce n'est pas les outils ou les supports magiques comme on nous le fait croire. Mais c'est le magnétisme de l'opérant. Je comprends pourquoi le Mbombok a souri quand je lui ai demandé pourquoi il procédait à l'exorcisme sans support et sans tenue d'apparat. En fait, il a confiance en son pouvoir. Et ça lui réussit bien. Il était temps que je revienne vers toi. Vers toi, vers toi. Gorli Touba. Nous voici enfin arrivés à la rivière sacrée. Le Mbombok commence par les femmes. Noblesse et élégance obligent. Parmi les femmes assises en position écolière, on retrouve les deux jeunes femmes du premier jour. Souvenez-vous. Ajoutez à elles, deux autres jeunes femmes âgées entre 28 et 18 ans. Mais pourquoi ce ne sont que les femmes? Cette question me taraude l'esprit. Je poserai bien la question au Mbombok en temps opportun. Mais pour l'heure, voyons ce qui se drame pour les possédés de cette expédition qu'on pourrait appeler les 4 du Gorli Touba. Assises en tailleur, les 2 d'hier, puis ajoutées aux 2 de ce soir, ça fait un beau cortège de 4 femmes à libérer. 4 charmes côte à côte unis pour le même destin. Celui d'être possédés et tenus en laisse contre leur volonté. Hier, nous avons assisté à la première partie de leur libération. Aujourd'hui, nous entamons la deuxième partie. Cette nuit au deuxième jour sera encore plus mouvementée. Car le type d'exorcisme utilisé ce soir sera sur la grotte à 1200 mètres d'altitude.
Le débattement de cette jeune fille rappelle le pouvoir sacré des lieux. Remarque qu'ici, la nature dégage de fortes effluves d'énergie qui agissent sur les forces du mal. Depuis hier, j'assiste à quelque chose d'inimaginable. Je ne savais pas qu'on pouvait délivrer un possédé sans prononcer les mots-clés d'exorcisme chrétien, au nom de Jésus. Je l'ai toujours vu à la télé ou à l'église où j'avais l'habitude d'aller. Le prêtre ou le pasteur, au cours de leur séance, disent toujours au nom de Jésus. Pourtant, je vois le Mbombok opérer sans prononcer ces mots. Je conclus donc que les mots au nom de Jésus ne sont pas inéluctables. Le Mbombok me le prouve. Oh mon Dieu, qu'est-ce que l'Église nous a trompés et dit que les Africains y croient. Et du coup, j'ai une autre définition de l'exorcisme. C'est l'action opérative d'une force magnétique sur une influence négative d'un individu spirituellement élevé contre un pouvoir inférieur, mais dans un lieu consacré. Merci Mbombok de m'ouvrir les yeux. Aidé par son assistante, l'une des membres de son équipe, le Mbombok procède aux délivrances à distance, à l'aide des photos de certains patients qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. Ça s'appelle télépsychie. Mon attention est plus attirée vers le cas de possession. Et l'une plus particulièrement, c'est cette Camerounaise de 27 ans qui souffre d'un envoûtement en multiplex. Au moins Saint-Esprit l'habite. Le Mbombok l'isole des autres patientes, pendant que ses assistantes se débattent avec la plus jeune, qui a 18 ans et enceinte de 3 mois. Assistez-vous aussi au miracle. Je vis des heures les plus glorieuses de mon investigation journalistique. Jamais je n'avais assisté à ça, jugé par vous-même, à travers l'œil de ma caméra. Une délivrance de main de maître. Un à un, le Mbombok chasse les esprits rebelles dans le corps de cette jeune femme. Et ce n'est pas tout. Ce soir, le meilleur est à venir. C'est le tour des hommes. Ils ne présentent aucun cas de possession. Mais ils sont là pour de multiples raisons. Blocage, maladie chronique, poisse, malédiction et bien d'autres. Ils prendront part aussi ce soir à leur libération et guérison. Pour cela, ils doivent faire une purification au préalable. Le Mbombok se faufile entre les feuillages. Direction
la source sacrée. Je lui emboîte le pas. Avant d'opérer, il tient d'abord en haleine un discours très panafricaniste devant une foule ébahie. Alors, montez encore, là, restez là. Essayez de monter ici, peut-être, oui, par là, parce qu'il y a d'autres encore derrière. Vous pouvez encore frayer le chemin ici. Voilà. C'est bon. Alors, vous êtes ici à la... Vous êtes ici à la rivière sacrée. La rivière sacrée, c'est ça. D'abord derrière, mais ici, c'est la source sacrée. Vous imaginez que ça sort en hauteur, donc c'est sur la pente. Donc c'est une eau qui vient directement de la roche. C'est donc une eau par nature sacrée. C'est ici où nos ancêtres, quand je dis nos ancêtres, parce que je fais partie des descendants de la grotte sacrée. C'est ici où nos ancêtres venaient pour faire les traitements de ce type. Maux de ventre, pour les femmes qui n'accouchent pas, pour les femmes qui ont les trompes bouchées, pour les femmes qui ont des difficultés d'enfantement. Les divers maux, c'est-à-dire que les maladies, généralement les maladies chroniques comme l'hypertension, comme le diabète, bref, toutes les maladies, quelles qu'elles soient. Ça dépend seulement de la foi qu'on a en buvant cette eau. Et ça dépend également aussi de la disposition de chacun en venant ici. On vient ici avec un seul cœur. On vient pour le bonheur et pour le bien-être. Non pas pour faire du mal à autrui. Si on a toutes ces dispositions, on est sûr qu'on va réussir à bénéficier des vertus thérapeutiques de cette eau. Alors, cette eau dérive directement de la grotte sacrée. Et si vous regardez le trou là, c'est par là où les ancêtres pénétraient. Mais si vous regardez un peu au-dessus de la trou, vous allez voir la croix. Je n'ai rien contre les chrétiens, mais je dis, pour ceux qui connaissent, cette croix n'a rien à faire ici. Mais pour ceux qui ne savent pas, parce qu'ils ont été emportés par l'église, c'est leur choix, je respecte cela, ils ne savent pas que cette croix, c'est comme un drapeau d'un pays. En guerre, par exemple, quand un pays conquiert une superficie, un terrain, on met le drapeau. Ça, c'est un drapeau. C'est le drapeau du catholicisme. Ça veut dire qu'ils ont venu faire le Hope High ici. Ils ont pris donc ici de force la grotte sacrée. C'est pour ça que c'est eux-mêmes qui avaient bouché le trou dont les ancêtres ne peuvent plus pénétrer. Ils ont donc fait le Hope High, ils ont tout pris. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a le pouvoir ici. Bon, maintenant, pour ceux qui ont beaucoup voyagé, il y a des endroits sacrés comme ça dans d'autres pays comme la France. Il y a Lourdes. Il y a d'autres pays comme ça, par exemple au Mexique, par exemple en Inde, par exemple au Tibet, par exemple en Australie. Il y a des endroits comme ça. Des endroits qui sont sacrés. Il y a la Mecque, il y a le Vatican. Vous voyez que les gens payent le transport aussi pour aller à la Mecque et le Vatican. Alors qu'ils ont des choses comme ça chez eux-mêmes, qui sont même encore plus efficaces. Ici, vous avez payé combien pour arriver ici? Alors, mais les gens payent les fortunes. 1 million, 2 millions, 3 millions, jusqu'à 5 millions pour faire 2 semaines à la Mecque. Alors que des choses comme ça existent. Si je vous mens, une fois vous allez prendre cette eau et la boire et que vous rentrez chez vous, vous allez me dire, pour ceux qui seront là, reviendront me voir après, vous allez me dire ce que vous allez ressentir. Alors pour les personnes qui ont les blocages, les maladies et autres, je parlais à une dame qui a l'asthme. Alors, madame qui avait l'asthme, sachez que de deux choses l'une. Ou vous laissez votre maladie ici, c'est-à-dire que vous ne rentrez plus avec votre maladie. C'est l'expression de votre propre foi. Ou vous allez continuer à avoir cette maladie si vous croyez que ce n'est pas possible. Mais si vous savez que c'est possible, et vous savez que Dieu est partout et peut parler aussi chez nous ici. Pas seulement chez les autres. Parce que les églises où vous êtes, ça vient d'ailleurs. Mais l'église de chez nous, c'est ça. Ici, quand on prie, quand on libère les gens, on dit au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas un code universel, c'est un code pour les chrétiens. Moi, quand je libère les gens, je ne dis pas ça. Mais je libère les gens. Ça veut dire qu'attention, Dieu aussi parle ici. Ici où je suis, Dieu parle ici. Si je crois que c'est seulement au nom de Jésus, ça veut dire que je crois que moi, je n'ai pas Dieu chez moi. Donc, je ne suis donc pas un enfant de Dieu. Mais je n'ai rien contre les chrétiens. Continuez à aller à vos églises. Mais je vous explique seulement pour que vous compreniez que vous êtes aussi des êtres humains. Vous êtes des êtres humains. Vous aussi, chez vous, Dieu a parlé. Moi, j'y crois. Si vous ne croyez pas, moi, je crois.
Alors si je vous amène ici à Ngorlutuba, c'est parce que je crois qu'ici, vous allez avoir la solution à vos problèmes. Vous n'avez pas besoin, si vous voulez, vous allez aller à l'église, je ne vous empêche pas. Mais vous venez ici avec la même foi, vous allez rentrer avec le centuple de ce que vous cherchez. Parce que ce qu'il faut, c'est avoir confiance en soi-même et confiance en Dieu. Or, Dieu n'est pas au ciel, il n'est pas sous la terre, il est en nous-mêmes. Donc en buvant de cette eau, vous qui allez la boire, ou alors en vous la versant, en vous l'aspergeant sur votre corps, ayez confiance en Dieu. Je ne dis pas en moi, je suis rien du tout, je suis qu'un être humain, poussière comme vous. Mais ayez confiance en Dieu. La raison pour laquelle moi je vous amène, c'est parce que je suis ouin avec ma tradition. Je suis un bombok. Je dois venir ici avec les gens. C'est le rôle que j'ai dans ma société. Pour ça que je vous amène ici. Donc je vous amène ici pour guérir. Je ne vous amène pas ici pour une balade de santé. Et vous ne venez pas ici pour mes beaux yeux. Vous venez ici pour guérir. C'est la raison pour laquelle je vous amène ici. Et que je vais vous faire boire de cette eau. Mais avant, je vais vous la faire asperger. Et l'aspersion de cette eau que je vais faire, généralement, ça va vous permettre de pouvoir avoir vos déblocages. Il y a des gens ici qui cherchent à voyager, d'autres cherchent le mari, d'autres cherchent le travail, d'autres cherchent les uns et les autres, d'autres choses, moult choses à la fois, mais qui ne réussissent pas. Simplement parce que vous avez des influences extérieures. Les influences peuvent être sociologiques, ça veut dire que vous pouvez avoir la malédiction. Vos parents pouvaient être sorciers et puis vous arrivez à hériter de ça. Ça, c'est sociologique. Vous avez aussi des influences mystiques. Vous pouvez avoir des copains, des copines, des parents qui sont dans les sectes qui vous bloquent. Les maris, des copains, des copines qui vous bloquent. Ça, c'est mystique. Vous pouvez aussi avoir des influences karmiques. Vous pouvez avoir des karmas. Chacun naît avec un karma. Vous pouvez avoir un karma qui vous bloque à vie. Donc, quelles que soient ces influences-là, vous êtes ici pour vous libérer. Pour ça que moi, je vous amène ici. Que mes ancêtres soient témoins, que Dieu soit témoin. Que ce que je dis est ce que j'ai appris. Et que je ne manque pas. Alors, je vous aperçois d'abord. Encore. Croyez que ici où vous êtes, il y a Dieu ici. D'ailleurs, vous voyez la croix. Si les catholiques sont venus faire le Hopa ici, on a enlevé même cette croix, on a mis ça à terre. Les patriarches ont mis ça à terre. Ils sont revenus avec les militaires remettre. Donc vous devez comprendre que ce n'est pas un hasard. Si c'était le hasard, ils ne seraient plus jamais revenus. Encore. Restez sur place, ne bougez pas. Ceux dont la goutte sacrée et regorge leurs ancêtres, les bassas, les bâtis, les pots, revenez ici chaque fois. Vous avez vu ce qu'on fait depuis hier, il n'y a pas la magie. C'est pas la magie. C'est pas que je n'ai pas fait des trucs bizarres, non. Je parle et ça agit. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ceux qui pensent que leur tradition c'est la magie, ils se trompent. Ou alors, ceux qui vous font appliquer leur tradition avec des pratiques macabres, mystiques, maléfiques, vous trompent. La tradition, c'est la bénédiction et la consécration. Je bénis que vous soyez ceci et vous le devenez. Je consacre que ceci arrive pour vous et il arrive. C'est ça la tradition. Du moins, celle que moi je connais. Depuis hier jusqu'à ce soir, vous allez voir, on ne va rien faire de ce qui est bizarre. Tout sera simple. Bon, maintenant je vais vous faire boire. Alors, avant donc de boire, je veux dire ceci. Tous ceux qui ont n'importe quelle maladie, je ne les nomme pas parce que dans la tradition, il n'y a pas le nom de la maladie. La maladie n'existe pas de nom. La maladie, c'est quoi? C'est que quelque chose ne marche pas dans notre corps. C'est ça qu'on appelle la maladie, c'est tout. Il n'y a pas le nom. Il n'y a pas que diabète, hypertension, VIH, asthme, il n'y a pas ça. Il y a seulement que qu'est-ce qui ne va pas? Il faut que ça change. Pour la bouche. Que ce qu'il y a en toi comme maladie disparaisse. Quel que soit tu mal, disparaît. Tu disparaîtras. Tu disparaîtras. En ce corps, qui que tu sois, maléfice, maladie, disparaît.
que tu sois un maléfice, que tu sois n'importe quoi, disparaît. Disparaît. Alors ceux qui ont bu, les derrière, vous disparaîtrez. Autant que vous serez comme maladie, comme maléfice, comme mal, qui que vous soyez, disparaissez. Disparaît. Encore. Vous allez boire après, voilà. Vous allez puiser après si vous voulez. Ceux qui n'ont pas encore bu, avancez. Il y en aura pour tout le monde. Vous boirez, rentrerez avec. Ceux qui peuvent puiser, vous rentrerez avec. Vous rentrez avec. Qui d'autre n'a pas bu? Tout le monde a bu? Bon, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que ceux qui ont prévu n'importe quoi, vous avez 1000 francs, vous avez 500, 100 francs, 200, vous le mettez là. Ceux qui en ont. C'est comme ça la tradition. Toujours. Vous puisez, si vous avez, vous mettez là. Si vous n'avez pas, vous partez, c'est pas grave. Si vous avez quelque chose, vous puisez, vous mettez là. Alors, vous mettez ça quelque part là. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Si vous avez, vous déposez. Bon. Ce cours magistral a valeur d'un instant pédagogique. Je comprends enfin la démarche panafricaniste de cet homme. En fait, loin d'être opposé à la conception populaire de la victimisation des africanistes, il tente de démontrer par les faits ce que les autres développent uniquement par intuition sur les plateaux de télévision. Pour lui, l'heure n'est plus au discours. C'est d'ailleurs pourquoi il a arrêté de produire des émissions à la télévision, que ce soit sur LTM Télévision ou sur Afrique Média. Il conteste d'ailleurs le sérieux panafricaniste et humaniste de leur ligne éditoriale. La plupart se font du sucre et du beurre sur l'ignorance des masses qui croient et gobent tout comme des cons. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces panélistes sont souvent payés par certains leaders politiques pour masquer les idées politiques financiers avec les puissances occidentales en proférant des dogmes et des credos victimistes qui adombrent la conscience des masses. La théorie du phénomène social d'aliénation et d'auto-aliénation de l'homme est en marche dans les chaînes panafricaines, car le panafricanisme est le nouveau business des promoteurs de télévision africaines. Ils prennent l'argent des prévaricateurs de la République qui pillent nos économies, tuent nos filles et fils, vendent notre continent pour un retour encenser leur politique. Avec ça, l'Afrique est encore loin de sa libération, quand c'est les Africains eux-mêmes qui vendent les leurs. Ce n'était qu'une parenthèse. Ces points étant élucidés, le Mbombok passe. Commence un autre traitement d'un autre genre, avec de l'eau vive, de la source sacrée. Cette eau aux 1000 vertus qui guérit des maux simples, mais complexes, aux mots les plus divers et variés, voire même chroniques. Tout est détaillé et explicite dans la foi qu'on a quand on la boit. Je l'ai bu moi aussi. Je dois dire qu'elle est fraîche, douce, bonne et potable. Mais aussi l'impression qu'elle m'a laissée en la buvant, c'est que quelque chose a changé en moi. Je sais que désormais, je ne sentirai plus des malaises, des bouillonnements, des douleurs au bassin, des conjonctures génitales dues aux trompes bouchées. Qui sait, j'arriverai peut-être à concevoir bientôt. Mon dernier enfant a 18 ans et depuis là, rien. À 42 ans, j'attendrai impatiemment ce miracle. L'antique sagesse, l'initiation, la connaissance spirituelle, les rituels sacrés, le secret des dieux, l'éveil à la conscience cosmique, tout ça, c'est sur Carrefour TV, la chaîne du paranormal. Pour adapter la connaissance de son enseignement à l'évolution du temps,
le Mbambok Benoît Bitton met sur pied l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine, dénommée ASRA, la toute première loge de spiritualité africaine. Né d'une idée originale qu'il caresse depuis sa tendre enfance, le Mbambok Benoît Bitton donne aux Africaines et Africains un outil de transformation spirituelle et un moyen de développement. ASRA, l'Académie des sciences spirituelles pour la connaissance africaine, est une loge mystique essentiellement technique dont le but est de permettre un contact direct avec les divins maîtres, initiateurs invisibles pour mener des recherches dans tous les domaines de la science. ASRA, c'est la plus grande loge mystique et spirituelle que l'Afrique ait jamais connue depuis l'Égypte antique. ASRA, l'invisible au grand jour, s'ouvre enfin aux Africains. Désormais, l'élite intellectuelle doit cesser de bavarder inutilement dans les médias et de se passer pour des victimes, mais doit se lancer dans l'initiation mystico-spirituelle pour réaliser son idée dans le domaine de l'invention, des découvertes et des applications technologiques. ASRA, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine. Contact 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Adresse mail asra.academy@gmail.com. Notre site web www.mbb3spiritualité.com. Pendant qu'on fait tout feu de tout bois, avec ce que les participants et moi-même avons vécu aujourd'hui, le Mbambok et son équipe s'entraînent au karaté Shotokan, histoire de se dégourdir les jambes, ouvrir les chakras, cultiver la puissance interne et des forces intérieures utiles pour des grands combats spirituels. Ainsi s'achève l'épopée de ce deuxième jour, riche en enseignements et en initiation. Cette nuit, entre 2h et 3h du matin, nous entamerons la dernière séance pour ce troisième jour qui sera encore plus mouvementé que les 2 précédents jours. Je vous promets du sucré, salé, pimenté dans vos plats. À bientôt.
contre mon dos. Ce qui me prouve que vous faites bien, c'est quand je sens le son du kimono. Ça doit parler le kimono. S'il ne parle pas, c'est que le mouvement n'est pas réussi. À gauche. Exorcisme. À Carrefour TV, chaque don fait est une connaissance en plus. Chaque connaissance est un paradis de gagner. La plus haute des connaissances est la connaissance de Dieu et elle n'a pas de prix. Souvenez-vous que pour l'avoir, il faut aller du prochain au lointain, souvent au risque et péril de sa vie. Car on ne peut connaître Dieu qu'à travers monts et merveilles et les traditions voisines. Sur Carrefour TV, le Bombok Benoît Bitton et toute son équipe font de la recherche et de la connaissance de Dieu leur cheval de bataille. Soutenez-les avec vos dons. Envoyez vos dons à l'adresse carrefour.mystère@yahoo.fr ou contactez le 00237 97 06 20 91 77 71 61 36. Carrefour TV, la chaîne du paranormal. Yak nano yak len. De konete kale podok. Ba masaya bo mbok ba sa ampo bati. Kena mbok. Pimna yo. Homan sombole ke ilong bakana. Mpenda tabe iri wembus. Keni su konma won nyeng bang. Mbombo mbuk. Ma porbe ndi bonga be nyule ngui biti ba me. À l'invitation renouvelée de la diaspora africaine à Montréal, au Canada, Lombombok Benoît Bitton sera au Canada les vendredis 25, samedi 26 et dimanche 27 mai 2018. 3 jours de stage sur le MBB3, la formule du développement spirituel africain de la diaspora du pôle Nord. L'heure est venue d'avoir une connaissance sur votre élévation personnelle sur la base des techniques simples et accessibles avec le MBB3. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisait l'existence. C'est dans cette existence qu'on se retrouve tous. C'est dans ce carrefour qu'on retrouve la connaissance. Parce que du fait de la chercher, on finit par la retrouver. Et la connaissance est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. C'est à ce titre donc là que je partage la connaissance. Je sillonne le monde entier pour pouvoir la redistribuer tel des petits pains. Parce que c'est comme une bipartition successive pour pouvoir atteindre le masse populaire. Dans le cadre donc du MBB3, le programme minceur, le programme santé, le programme développement spirituel, le programme initiation spirituelle, mystico-spirituelle, développement de soi, développement spirituel. Je serai donc au Canada du 25, 26, 27 mai 2018. 25, 26 mai 2018. Ce sera justement donc à Montréal. N'oubliez pas cette date-là, 25, 26 et 27 mai prochain 2018. N'oubliez pas, voilà donc les contacts en bas où vous devrez appeler afin de pouvoir y participer. Pourquoi pas? Pour pouvoir découvrir la vérité. Car il est écrit quelque part, même si vous ne croyez pas, attention, voici ce qu'il est dit. Celui qui ferme la porte à l'erreur
a laissé dehors la vérité. Celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. Le Bonbon Benoît Bitton à Montréal, au Canada, les vendredis 25, samedi 26 et dimanche 27 mai 2018. Contact et réservation 001 514 867 8390 001 514 647 3140. Ngorli Touba, j'imagine un peu les fleurs entrelacées comme des lièges. Ngorli Touba, la fraîcheur des eaux qui coulent sous le soleil comme de l'or. J'aimerais te revoir, revenir à toi, contempler tes lieux et humer ton parfum. Je m'en irai habiter avec toi, pour toujours pouvoir te contempler. Je mangerai tous les jours de ta grâce, car avec toi, il manque de rien. Je boirai de l'eau qui écoule de toi, pour apaiser ma soif de toi. Ngorli Touba, t'es le refrain de ma plus belle mélodie, de ma première chanson que j'ai faite pour toi. Je l'ai faite en souvenir et en espoir de te retrouver.